Salut les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de One Piece, l'épisode 1141, avec un bon rattrapage de la part de la Toei. Toei Animation qui a fait le plus grand changement, je pense, de cette dernière année en termes de rattrapage. Genre vraiment, on va en parler tout de suite, on commence tout de suite. Pourquoi je parle de rattrapage? Parce que vous vous rappelez, dans la review précédente, je vous ai parlé du fait qu'ils ont complètement loupé l'adaptation du moment où Luffy est dans les airs et Bonnie le voit avec le délire un peu, en fait, qui est censé être la planche, une des meilleures planches du manga dernièrement, et qui avait été complètement raté, que ce soit en termes de couleurs, en termes de mise en scène, en termes d'émotion. Il y avait littéralement rien du tout qui allait dans cette adaptation-là. Et là, on est sur un retournement de veste en mode retcon limite. C'est très très drôle et en vrai, ils ont bien fait de le faire, je pense. Comme ça, on oubliera au moins cette adaptation de l'épisode 1140 et on se rappellera uniquement de l'épisode 1141 pour cette planche-là. Ils ont juste changé le fil de côté, mais voilà, ils s'en fout un peu. Et du coup, cette planche qui était totalement ratée en adaptation a été complètement revue et, à mon sens, beaucoup plus réussie. On est vraiment du coup sur une adaptation là qui est vraiment bien. En plus, il n'y a pas de CGI, il n'y a pas de trucs vraiment qui servent à rien. L'entrée de Dory et Brogy est juste trop bien. Vraiment, vraiment, elle est trop bien. Avec tout l'équipage des géants, vraiment, tu vois Kaashi. Je suis content, en fait je suis content de enfin que ça ait servi à quelque chose ces 6 mois, en fait. Je suis désolé, mais là, j'étais très déçu avec l'épisode de la semaine dernière. Là, je suis enfin content de ce qu'il nous propose, avec en plus, du coup, le combat qui est en train de se finir entre Saturne et Luffy, avec Luffy qui l'enchaîne de zinzin. T'as l'entrée Katarina Devon et Von Augure, les gars. Vraiment. Quelle entrée! Déjà, tu vois le plan où tu les vois et tout, sympa, la lumière et tout, la mise en scène très sympa. Tu les vois débarquer devant Saturne. Bon, tu vois qu'elle, du coup, elle fait son truc sur Saturne, etc. Même si ça ne servira à rien parce que, au final, il va mourir. Donc, au final, pas très très utile. Ensuite, du coup, il se casse. Tu vois que Saturne voulait vraiment littéralement les baiser. Mais ça parle aussi de Barbe Noire et de ses origines, que du coup, ceux qui sont à jour dans le manga, si vous n'êtes pas à jour dans le manga, partez maintenant, mais du coup, clairement, ça fait référence à Rox d'Ixebec. Clairement, on comprend totalement maintenant qu'on a cette info du fait que c'est son fils, enfin que Barbe Noire est le fils de Rox d'Ixebec, on comprend totalement de quoi parle Saturne. On a ensuite, évidemment, Sanji qui bouge le laser de Kizaru. Alors ça m'a fait rire parce que j'ai vu beaucoup sur Twitter qui disaient ouais c'est confirmé, enfin j'en ai vu beaucoup, non j'ai vu un mec sur Twitter mais il a fait beaucoup de vues, il a dit ouais c'est confirmé, c'est la technologie de c'est la technologie de l'île d'Eged qui a permis de bouger le laser. Non, c'est juste que Sanji a utilisé le haki, tout simplement. C'est peut-être pas montré forcément, mais c'est vraiment la seule explication. Alors, est-ce que c'était du haki normal? Je ne sais pas. Est-ce que c'est du haki du roi, mais juste on ne nous l'a pas encore montré qu'il l'avait? Possiblement. Ça pourrait être sympa d'ailleurs, qu'il soit revêti là, en fait, au dernier moment pour sauver Bonnie et tout de haki du roi, et que du coup il ait pu dodge le laser aussi facilement. On verra bien ça plus tard, je suppose, dans le manga. En tout cas, très grande réussite, pareil, quand tu vois l'arrivée de Dory et Brogy, à un moment, tu vois sur la hache de Brogy, tu vois que tu vois Dory, et là, inversement, ou l'épée, je sais plus c'est qui a l'épée c'est Brogy, je crois, qui a l'épée, et Dory qui a la hache, ouais, donc c'est ça. Donc bref, tu vois leur reflet et tout, ça, pareil, c'est super bien fait, c'est un petit détail, mais qui fait vraiment la diff. Toute l'arrivée des géants, tu vois chaque géant qui fracasse les bateaux, ça c'est très très cool aussi. Franchement, la mise en scène est vraiment bien. Le combat Zoro vs Robuchi qui continue et qui va se finir parce que Jinbei arrive, ça va être sympa aussi. Hâte de voir, tu vois que Zoro quand même il dit ouais il est chiant, il me fait perdre du temps, je dois bouger quand même. Donc tu sens que Zoro va quand même accélérer sur la fin. Donc ça c'est cool, on a hâte de voir ça aussi, comment ça va être animé. Franchement les gars, on est sur une adaptation qui est vraiment très très cool. Je sais pas ce que vous en pensez.
Vraiment, dites-le moi en commentaire. Je veux vraiment avoir votre avis sur cette adaptation du manga, parce que là, on est sur vraiment, à mon sens, un épisode vraiment réussi en fait. Je le dis pas souvent, mais je pense que cet épisode est vraiment réussi de A à Z. On voit aussi que du coup, tu as la mise en scène avec le fait que Kuma dise que ce guerrier libérateur qui viendra, s'il y en a un qui doit venir, ce sera Luffy, parce qu'il met tous ses espoirs dedans, parce que il a l'impression justement de voir Nika en lui. Tu vois aussi forcément que Dory et Brogy, ils disent que Luffy c'est Nika le dieu soleil, donc ça c'est très cool, du coup, je trouve de l'entendre. T'as Bonnie qui dit ouais tu m'avais pas dit que t'étais Nika, et Luffy qui dit c'est quoi ça, c'est qui? C'est très drôle parce qu'on sait que Luffy est pas au courant de ce qu'il est pour l'instant. Donc vraiment, on est vraiment sur une très très bonne adaptation sur cet épisode là. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait, juste c'est très très bon ce qu'ils nous ont proposé là. Je vous conseille vraiment d'aller regarder cet épisode les gars. Celui d'avant je vous conseille pas d'aller le regarder, enfin si quand même pour suivre, mais je trouve en qualité il était vraiment bof. En plus avec tous les moyens qu'ils ont dû mettre dedans, vraiment je trouve ça vraiment dommage et de l'argent foutu en l'air, mais bon, ce n'est que mon avis. Je trouve que cet épisode est beaucoup mieux à mon sens, beaucoup plus intéressant, avec une meilleure mise en scène. Donc vraiment, je vous conseille d'aller vite regarder cet épisode les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous voulez. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup et moi je vous dis ciao.